Bonjour à tous. Bon, vous avez eu l'occasion de vous exercer sur les différentes fonctionnalités de PowerPoint et en l'occurrence la transition et l'animation. Donc pour ceux qui n'auraient pas tout bien compris ou pas réussi à faire utiliser ces deux outils, je vais vous montrer un peu manipuler, vous montrer les différentes actions qu'on peut faire. Donc on avait fini par diaporama et lancer le diaporama, mais il y a l'outil transition qui permet entre chaque diapositive de pouvoir utiliser ces différents éléments. Et si on clique sur ce petit bouton là, on peut développer, il y en a beaucoup plus de transitions. Donc vous choisissez celle que vous voulez. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi rideau. Et donc on peut faire, une fois qu'on l'a choisi, on peut faire aperçu. Donc là, c'est l'aperçu de la transition qui va avant la diapo 1. Si je clique sur la diapo 2, vous avez vu, j'ai la transition qui a changé. C'est pareil, je peux faire aperçu. Et en plus de choisir la transition, on peut choisir le son qui est associé à cette transition, ici. La durée de la transition. Et on peut l'appliquer, cette transition, une fois qu'on l'a choisi, à toutes les diapos ou qu'elles soient différentes en fonction des diapos. Et on peut choisir le nombre de secondes que la diapositive va être affichée avant de passer à celle d'après. Donc voilà l'outil transition. Et pour l'outil animation, c'est différent. Là, l'outil animation, c'est pour que sur chaque diapositive, il y a différents éléments, différentes parties de la diapositive, on puisse les faire s'afficher à des moments différents. Donc là, vous avez vu, il y a des petits symboles. Donc c'est pareil. Une fois que vous êtes dans l'animation, si vous développez, vous avez des animations diverses et variées. Vous choisissez celle que vous voulez. Et vous pouvez afficher le volet d'animation, ce qui permet de suivre exactement le déroulé de la diapositive. Donc on va la lancer par exemple, celle-là, la diapositive. Donc on peut la lancer par là, lire à partir de ou à partir d'aperçu. Donc si je clique ici, on voit le trait qui permet d'afficher la diapositive et on voit les différents moments où il y a le texte plus l'image qui s'affiche. Vous avez comme dans transition différents boutons qui permettent de choisir à quel moment la diapositive elle se lance, la durée et le délai avant l'animation suivante. Pour la diapositive numéro 2, là j'ai choisi d'avoir le titre qui s'affiche en premier, vous le voyez là en ligne 1. Et par contre là j'ai un grand bloc où à l'intérieur j'ai trois moments différents. Donc vous voyez le premier moment, donc ça c'est le carré orange qui va s'afficher. Et si je clique sur chacune d'une, ça modifie. Et on peut temporaliser les différents moments de ce carré. Je vais le lancer pour que vous en aperceviez. Donc là en l'occurrence, comme j'ai cliqué sur le dernier, on a lancé que la fin, mais si je lance tout, on voit le trait qui bouge, qui se décale, et les différents moments où on affiche. Donc là, vous voyez 2 secondes et 2 secondes. Mais 2 secondes, c'est le rectangle vert qui fait 2 secondes. Et j'ai laissé une partie blanche de 2 secondes, ce qui permet, normalement, on peut choisir ce moment-là. Ça permet de lire le texte avant d'afficher un autre texte. Voilà, donc il n'y a pas énormément de fonctionnalités, mais avec tout ça, un peu de temporisation et un peu de design, on peut arriver à faire une présentation autonome et qu'on pourrait lancer dans Diaporama. Si je lance depuis le début. Donc tout se fait automatiquement. À partir du moment où on a bien choisi, donc on peut lancer, voir si la temporisation est bonne. Si elle est trop courte, on la rallonge et on peut l'ajuster. Donc moi en l'occurrence j'ai fait que du coup elle s'affiche automatiquement. Donc il y a bien une transition, mais au niveau de l'animation, tout s'affiche
d'un seul coup si on n'a pas choisi d'animer les différentes parties de la diapositive. Ben, merci beaucoup et j'espère qu'elle vous sera utile pour arriver à faire des présentations. Au revoir.